Bon, mon cher Jean Caillou, aujourd'hui, le duo de choc pour parler d'être chrétien et des réseaux sociaux. Et ils m'ont mis le meilleur pour parler de ce sujet. Ils m'ont mis le plus abouti, le plus pointu. Ouais, C'était génial. Mais non, mais je trouve ça super, moi. Cet homme-là a réglé les couleurs des télés pendant des années. Il a posé des télés, il les a réglées, tout. C'était l'homme qui connaissait la pointe de la technologie et qui savait la régler à cette époque. Si tu veux, d'accord. Mais tu sais quel a été le résultat de ces années de passer à travailler dans la télévision, installer des antennes, régler les téléviseurs? Je suis plus attaché à l'écran de la télévision qu'à celui du téléphone. Jean Caillou est sur les réseaux. Tu t'es mis sur Facebook. Alors Facebook... Face de bouc. Face de bouc, voilà. C'est dire l'âge. Toi, tu as connu l'arrivée de tout ça. Nous sommes d'une génération, moi je suis de 95, donc j'ai quand même connu les derniers magnétoscopes. J'ai quand même connu avant l'arrivée des téléphones. Je suis pas né dedans comme certaines générations. J'aime le côté télé, j'aime le côté cinéma, j'aime ce côté-là, mais les téléphones, les écrans viennent nous prendre une place gigantesque. Oui, et tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit la problématique qu'il y a, c'est la difficulté pour votre génération de prendre du recul. Oui, évidemment, c'est ça. Quand on est plus âgé, comme moi, un peu plus, quoi. Bon, on a obligatoirement le privilège d'avoir plus de recul. Quand j'étais jeune chrétien, pendant 10 ans, je ne m'aime plus de télévision. C'était devenu pour moi un axe continuel de lire la Bible, de prier, de chercher ce que je pouvais faire pour le Seigneur. Mais le temps, il passe. Le temps pour Dieu ne passe pas, mais pour nous, il passe. Le recul qu'on a, c'est pas du tout le même suivant la génération. Par contre, il y a un avantage. On peut voir plus facilement la différence entre la mauvaise influence et l'influence beaucoup moins bonne. On sait et on voit dans le monde l'impact que les réseaux sociaux ont eu sur les différentes générations. Bien sûr. Aujourd'hui, un jeune sans écran, c'est compliqué. À l'école, on voit les enfants, le fait qu'ils n'aient pas d'écran, de les priver d'écran, quelquefois, je vais m'ennuyer alors qu'ils ont plein de jouets, ils ont plein de choses comme ça. Et je jette pas la pierre aux enfants parce que même nous, en tant qu'adultes, moi j'ai souvenir de lire des livres à foison. Je lis beaucoup moins de livres aujourd'hui. Parce que le téléphone, les réseaux vont me prendre un temps gigantesque. C'est pareil pour moi. Avant de me convertir, je lisais énormément. Et puis à partir du moment où je suis devenu chrétien, la lecture, c'est devenu de plus en plus la Bible. C'est devenu ma nourriture quotidienne. Au point que petit à petit, maintenant, je te le dis honnêtement, je lis pratiquement plus rien. Oui. Je lis quelques publicités de temps en temps. Mais je le sais, il aime certaines séries. Ah oui, mais ça, tu vois, c'est le résultat de l'influence quand je... Ah mais c'est un plaisir aussi. On est d'accord que c'est pas une mauvaise chose. Tout est permis, tout n'édifie pas. Exactement. À un certain niveau, voilà. On nous demande pas d'être des moines et de pas connaître les choses. Et c'est l'avantage de Jean Caillou, c'est qu'on a un caillou ici là, qui va pas jeter. Non mais tu nous as jamais jeté tout en vrac toutes les choses qu'on avait pu avoir en mode les réseaux c'est pourri et tout. Ah non. T'as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé. T'as dit, au début je dis, oh là là, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Et après tu reviens sur ce que t'as dit en disant, attends, ça c'est mon côté ancien qui dit ça, essayons d'analyser, de me mettre à la place d'eux. Exactement. Il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent pas, que je rejette systématiquement. Et puis après, en y réfléchissant, je dis, oui, toi tu rejettes, mais le Seigneur, lui, il n'a pas besoin de toi pour agir même dans ce cas-là. Ça peut être que le résultat d'un long recul. Pour les jeunes, là, d'accord? Ah oui. Enfin, pour les plus jeunes que toi. Donc, pas mal de monde. Comment... Bon, ça va, insiste pas trop. Comment faire, malgré notre âge, pour réussir à avoir un petit peu de recul? Est-ce que ce recul-là, il vient que par l'âge ou est-ce qu'il peut être redonné aussi par autre chose? Il peut être donné par autre chose. Si ton point d'intérêt, c'est tout ce qui vient de Dieu, la parole de Dieu, la continuité qu'il y a pour ta vie à suivre la parole de Dieu, tu peux acquérir petit à petit la capacité de juger les choses en rapport avec ça, avec de plus en plus de recul. Ça me fait penser en fait à la sagesse. Et la Bible nous parle de ça, non? Celui qui me demande la sagesse, alors je lui donnerai. Punaise, on n'est pas sorti des ronces alors, c'est ça qu'on est en train de dire? Vous étiez pas soumis aux mêmes choses. C'est pour ça que vous priez pour nous fortement, non? Oui. Un des traits de sagesse qu'il peut y avoir chez un chrétien, c'est toujours de se dire que nos pensées sont nos pensées et que ce ne sont pas celles obligatoirement celles du Seigneur. Lui, il a toutes les capacités pour passer au-dessus de ce que nous, on considère comme des obstacles. Je les considère comme mes obstacles, mais pas ceux du Seigneur. Il y a un moment où dans la vie, tu ne peux pas passer au-dessus de ça. Tu sais, ce matin à la réunion de prière, Marco avait parlé sur la fidélité. Alors je leur ai dit, écoutez, Marco et moi, ça fait plus de 50 ans qu'on suit le Seigneur. Vous croyez avoir fait des expériences avec Dieu? Eh bien, on en a fait beaucoup plus que vous.
Tout est résumé là-dedans. Tu connais Jésus depuis plus longtemps que je ne le connais, comme un ami. Et plus tu connais un ami, plus tu sais comment il fonctionne. C'est surtout que moi, j'ai perdu beaucoup d'illusions vis-à-vis de moi, mais pas vis-à-vis de lui. C'est ça l'avantage. On va finir là-dessus. Je vais pleurer. C'est ça la beauté d'un Jean Caillou. C'est qu'il se rend pas compte qu'il devient Jean Pierre Précieuse. Oh, ça c'est toi, ça. Hein. C'est elle qui a appelé, elle a écrit la première fois Jean-Pierre Précieuse. Je lui dis pourquoi, qu'est-ce que c'est? J'avais zappé. Fini là-dessus. On a fini sur cette phrase, elle est extraordinaire. Merci pour tous ces conseils sur les réseaux. Bon, mais tu sais, merci de prendre soin des jeunes. Je dis tout ça parce que je t'aime tellement. Ouais, je sais bien. Tu me rappelles quand j'étais jeune. Ça veut dire que je vais bien finir. Ouais. Quel âge t'as? 29 ans, c'est ça? Ah, je vais faire 30 ans, ça y est. Ah, ça y est, bouge pas, j'arrive. En juillet. Juste à l'âge où moi, je me suis tourné vers le Seigneur, tu te rends compte? Eh ben dis donc, j'ai pris un tout petit peu d'avance. Ouais. Ah bah t'as plus d'avance, oui, évidemment. Malheureusement pour toi, je ne sais pas si je vivrai aussi longtemps. L'occasion. Et sur ces paroles de sagesse qui sont fichtrement vraies, on vous dit source de vie. The church to be. Non, l'église où tu dois être. Voilà, quand même.